Bonjour! Dans cette vidéo bonus, nous allons coudre ensemble un col amovible pour votre blouse Louise. Cette option ingénieuse vous permettra de varier les looks très facilement. Au moment de reporter les pièces du patron sur le tissu, nous allons commencer par rallonger l'un des deux pieds de colle 6A de 1,5 cm vers le bas. On n'oublie pas de reporter l'écran du col 6B. Par ailleurs, on peut rallonger de 7 mm les pièces 1 et 3 au niveau de l'encolure de la blouse pour avoir un col plus resserré si on le souhaite. Dans tous les cas, si vous avez déjà cousu votre Louise, pensez à bien vérifier la longueur de la pièce pied de colle 6A par rapport à l'encolure réelle de votre blouse. On a parfois tendance à la creuser davantage qu'il ne le faudrait pendant la couture. Et dans ce cas, il faudra adapter la pièce pied de colle en lui rajoutant quelques centimètres, car ce col demande une extrême précision. C'est ce que j'ai dû faire dans mon cas. On va tracer au stylo effaçable deux lignes entre les repères du col 6B, sur l'endroit et sur l'envers. Elles nous serviront de repères plus tard. On va réaliser un ourlet mouchoir sur les 4 côtés du col, c'est-à-dire un ourlet le plus fin possible. Il est également possible de doubler le col. Je vous montre sur cette version. Le résultat est vraiment propre et net, mais il faut garder à l'esprit qu'on rajoute de l'épaisseur et que cette option n'est réalisable qu'avec des tissus fins. À présent, nous allons piquer 2 lignes de fronce entre les lignes repères. Pour cela, je vous conseille d'augmenter la longueur du point au maximum et de baisser la tension du fil au minimum. On va prendre le pied de colle 6A que l'on a rallongé. Il sera le pied de colle intérieur. On surjette le bas. Il est également possible de réaliser un ourlet mouchoir si vous préférez. On va également marquer au fer un repli sur l'envers de 7 mm sur le haut du pied de colle. Enfin, nous allons prendre le second pied de colle 6A, celui qui n'a pas été rallongé, et qui deviendra notre pied de colle extérieur. On marque au fer un repli de 7 mm sur l'envers, sur le haut, ainsi que sur le bas du pied de colle. Je vais vous montrer ma petite technique pour bien répartir les fronces. On va commencer par placer des épingles sur le pied de colle 6A intérieur. J'en place 2 à 1 cm du bord des extrémités, puis je divise l'espace restant en 4. Une épingle au centre, et je subdivise l'espace restant de part et d'autre. Pour le col, je divise directement en 4 sans laisser de marge sur les côtés. On place l'endroit du pied de colle 6A intérieur, celui que l'on avait rallongé, contre l'envers du col 6B, en alignant la lisière repliée du col 6A avec la ligne de repère haute du col 6B. Pour cela, on fait coïncider les épingles de chaque pièce. Je commence par celle du milieu, puis j'aligne les autres. Attention à bien laisser 1 cm de marge des deux côtés du pied de colle.
On n'a plus qu'à tirer sur les fils de fronce afin que la longueur du pied de colle corresponde à la longueur du col. On va bâtir tout le long de la pliure du pied de colle 6A pour bien maintenir en place. On place le second pied de colle 6A, l'extérieur donc, celui que l'on n'a pas rallongé, endroit contre endroit avec le col 6B. La ligne de pliure du pied de colle 6A s'aligne avec la ligne de repère haute du col 6B. Les deux pieds de colle se superposent et le col est donc pris en sandwich entre les deux pieds de colle. On pique à présent les trois épaisseurs le long de cette ligne. On va maintenant piquer le bout des deux pieds de colle 6A ensemble. On dégarnit les angles. On retourne les deux pieds de colle sur l'endroit. On rentre le pli que l'on avait formé au fer sur le pied de colle 6A extérieur. Au dos, le pied de colle intérieur, lui, n'est pas rentré. On pique toutes ces épaisseurs à 1 mm du bord. Pour finir, coudre à espace régulier des pressions à la main. Les pressions femelles sur l'envers de l'encolure de la blouse, les pressions mâles sur l'envers de la partie rallongée du pied de colle. Voilà, vous avez terminé de coudre votre col amovible. Nous espérons que ce tuto vous a été utile. À très bientôt chez Icati.